Jésus-Christ de Nazareth, la puissance de Dieu est ton partage en ce jour. Sois béni de là où tu es. Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ soit sur ta vie. Bien-aimé, en ce jour, je suis venu te parler spécialement à toi. Je suis venu échanger avec toi. Je suis venu te révéler un mystère que chaque enfant de Dieu doit vraiment connaître dans sa vie. Quand on parle de mystère, c'est une vérité qui est, on dira, cachée. Et lorsque cette vérité-là est révélée, on dit alors que le mystère a été révélé. En ce soir, le mystère que je vais te révéler, c'est le mystère de ta présence sur la terre. C'est le mystère de ton passage sur la terre. Ce que tu auras remarqué dans ta vie, c'est que le temps agit sur le corps de l'homme comme l'érosion. Le temps agit sur le corps de l'homme comme de l'eau qui ruisselle sur la terre et qui apporte de l'érosion. Hier, tu étais jeune, tu avais toute ta force. Mais tu remarques que plus le temps passe, plus ton corps est en train de s'éroder. Plus les rides apparaissent. Plus tu vois que la barbe blanche commence à apparaître. Et dans ton cœur, tu es nostalgique. Tu es nostalgique du temps qui passe. Tu dis, mais tiens, je suis en train de perdre la beauté que j'ai. Je ne suis pas encore marié. Je n'ai pas encore ma voiture. Je n'ai pas encore ma maison. Je n'ai pas encore des enfants. Et tu te poses des questions dans ton cœur. Mais en ce soir, je suis venu te parler du mystère de la vie. Lorsque tu n'as pas touché le mystère de la vie, ton cœur bat pour des futilités. Ton cœur bat pour un mari. Ton cœur bat pour une maison. Ton cœur bat pour un projet qui n'est pas encore plus forme. Mais laisse-moi te dire, quand tu auras ces choses, tu ne seras pas heureux, tu ne seras pas en paix. Pourquoi? Parce que tu n'as pas encore touché le mystère de la vie. Et comme le mystère de la vie n'était pas révélé, tu cours à gauche et à droite, pensant trouver la paix, mais tu ne trouves pas la paix. Lorsque tu touches au mystère de la vie, tu vis une vie heureuse. Quand tu touches au mystère de la vie, tu vis une vie d'espérance. Quand tu touches au mystère de la vie, tu vis une vie de repos. Tu vis une vie de repos. La parole de Dieu nous déclare, entrant pendant qu'il est encore temps dans le repos de Dieu. Quand tu n'entres pas dans le repos de Dieu, quand tu ne touches pas au mystère de la vie, tu vas avoir une vie de futilité. Tu vas avoir une vie où tu cours à gauche et à droite, pensant avoir la vie, pensant avoir la paix, mais tu verras que à la fin de ta vie, c'est la mort, la tristesse que toutes ces choses t'auront apporté. Le mystère de la vie. Qu'est-ce que le mystère de la vie? La Bible me dit, au commencement, Dieu. Au commencement, Dieu. Et après on dit que Dieu va créer maintenant. Donc le mystère de la vie, c'est de connaître Dieu. C'est de toucher Dieu. C'est d'avoir une rencontre avec Dieu. Tant que tu n'as pas encore ta rencontre avec Dieu, ta vie ne sera pas une vie de paix. Tant que tu n'as pas encore une révélation de qui est Dieu, ta vie n'aura pas véritablement le repos. Mais la parole de Dieu me dit, dans le livre d'Hébreux chapitre 1, le verset 1 à 3, il dit autrefois, après
manière par les prophètes, Dieu aujourd'hui nous parle à travers le Fils. Donc, pour celui, pour celle qui veut connaître le mystère de Dieu, il y a une personne qui doit se révéler à toi. Cette personne s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. Et si tu n'as pas encore rencontré Jésus-Christ de Nazareth, sache que tu n'as pas encore connu Dieu. Parce que la Bible dit que le Dieu que tu cherches s'est révélé en un homme, s'est révélé en une personne appelée Jésus-Christ de Nazareth. Ta vie aura le repos, ta vie aura la paix, si et seulement si Jésus se révèle à toi. Ta vie aura un sens, si et seulement si Jésus se révèle à toi. Le travail n'apporte pas le repos à ton cœur. Parce que même avec le travail, ton salaire ne te suffira pas. Avoir une femme t'apportera pas la paix dans le cœur. Parce qu'avec la femme, il y a des problèmes aussi qui viennent. Avec les enfants, il y a des responsabilités aussi qui viennent. Mais le seul moyen pour toi d'avoir la paix dans toutes ces choses est d'avoir connu le mystère de la vie qui est Jésus-Christ de Nazareth. Lorsque tu as Jésus au centre de ta vie, quand tu as Jésus au centre de ton mariage, quand tu as Jésus au centre de l'éducation de tes enfants, tu vis une vie de paix, tu vis une vie de repos. Lorsque tu as Jésus au centre de ta vie, peu importe le temps qui s'écoule, tu as la paix. Parce que tu as l'assurance que ta vie aura été utile. Parce que tu as l'assurance que tu vis une vie qui a un but. Alléluia. Jésus est la révélation de la vie qu'il faut avoir. Jésus est la révélation de l'existence qu'il faut avoir. Si tu mènes une vie sans Jésus, tu auras mené une vie de futilité. Si tu mènes une vie sans Jésus, tu auras mené une vie zéro. Parce que la véritable vie, c'est pas la vie du corps que tu vois, mais c'est la vie qui est en toi. Lorsqu'une personne meurt, on dit qu'il a rendu l'âme. C'est pour dire que ce qui fait la vie en toi, c'est ton âme. Ce qui fait la vie en toi, c'est pas ton corps. C'est pas ta beauté que tu vois sur ton visage. C'est pas tes jolis pieds que tu vois. C'est pas tes jolis doigts que tu vois. Mais c'est ton âme qui est en toi. C'est pourquoi quand une personne meurt, on dit que la personne a rendu l'âme. Et il y a une seule personne qui est le gardien de nos âmes. Alléluia. Il s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. Si tu n'as pas la révélation dans ta vie de qui est Jésus-Christ de Nazareth, c'est dire que ton âme est sans gardien. Or, lorsque des buts sont un gardien, c'est facile pour l'attaquant de marquer des buts. Alléluia. Est-ce que le poteau de ta vie a un gardien? Est-ce que ton âme a un gardien? Est-ce que ton âme a un gardien? Et le gardien des gardiens s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. Il veut aujourd'hui entrer dans ton cœur. Il veut aujourd'hui entrer dans ton cœur. Un homme de Dieu n'est pas le gardien de ton âme. Jésus est le gardien de ton âme. La Bible dit d'honorer les hommes de Dieu parce qu'ils veillent sur vos âmes, mais ils ne sont pas le gardien de ton âme. Un homme de Dieu veut prier pour toi, mais sois sûr que le gardien de ton âme c'est Jésus. Pour que le jour où tu meurs, ce gardien-là conduise ton âme dans le paradis de Dieu. Sans quoi tu seras face à toutes ces
réalité du jugement après la mort. Mais quiconque est en Jésus ne vient point en jugement, mais passe de la mort. Il passe de la mort à la vie. Amen. Parce qu'il aura confié sa vie au gardien de l'âme qui est Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Les portes du ciel. Les portes du ciel sont accessibles à tous ceux qui sont en Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. La Bible me dit dans le livre de Matthieu, le chapitre 22, la Bible dit qu'il y avait un jour un homme qui a organisé des festins pour son fils. Alléluia. Et quand il a organisé des festins pour son fils, ceux qui étaient invités au festin ne sont pas venus. Ils ont méprisé le festin qui était organisé. Et le père a dit alors, allez-y dans les rues, allez-y au coin des rues, allez-y dans les carrefours du moins, et appelez aux noces tout ce que vous verrez. Alors, ce père dont la Bible parle, c'est Dieu. Ce fils dont la Bible parle, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Et ces personnes envoyées au coin des rues pour prêcher, pour inviter les gens aux noces, c'est nous qui sommes là ce soir. Et la personne qui est invitée aux noces aujourd'hui, c'est toi. C'est toi qui m'écoutes. Dieu veut que tu viennes souper avec Jésus-Christ de Nazareth. Dieu veut que tu viennes aujourd'hui souper avec son fils qui est Jésus-Christ de Nazareth. Tu es invité aujourd'hui à venir aux noces de Jésus-Christ de Nazareth. C'est pourquoi la Bible dit, heureux ceux qui n'iront pas aux noces de l'agneau. L'agneau, c'est Jésus-Christ, le Fils de Dieu, qui a été donné pour te réconcilier avec Dieu. Il te tend la main aujourd'hui. Il t'invite aujourd'hui. Viens, ne ferme pas ton cœur. Tu peux dire, mais pourquoi nous ne sommes pas dans une église où on prêche? Mais la Bible déclare dans cette parabole-là que le Père a envoyé les gens au point de rue. Il les a envoyés au point de rue. Il les a envoyés après barrage pour te prêcher à toi. Afin que tu entendes la parole et que tu acceptes Jésus-Christ dans ton cœur. Le meilleur endroit où Dieu veut qu'on prêche, c'est au point de rue. Parce que ceux qui ne connaissent pas Jésus sont dehors. À l'église, il y a déjà des chrétiens qui ont besoin de grandir avec Jésus. Mais dehors, il y a des gens qui ne connaissent pas Jésus, qui ont besoin de le rencontrer dans leur cœur. Il y a des gens qui ont lâché la main de Jésus, qui ont besoin d'entendre le message de l'évangile. Il y a des gens qui ont été trompés et grugés par des hommes de Dieu, mais qui ont besoin encore d'entendre un message qui va les reconnecter à la source, qui est Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. C'est Jésus qui sauve. C'est Jésus qui donne la vie. C'est Jésus qui sauve. C'est Jésus qui donne la vie. Nul ne doit se soustraire à l'amour de Dieu manifesté en Jésus. Nul ne doit se soustraire à la vie de Dieu qui est en Jésus-Christ de Nazareth. Jésus t'aime aujourd'hui. Peu importe le travail que tu fais, Jésus t'aime aujourd'hui. Si tu es un agent de sécurité, si tu es une force de l'ordre, la force de l'ordre surveille les hommes, mais qui surveille le force ou bien la force de l'ordre. Amen. Le gendarme peut surveiller la population, mais qui est le surveillant du gendarme? Alléluia. Le militaire peut surveiller la population, mais qui est le surveillant du militaire? Si la sécurité est si importante que ça, que nos gouvernements ont mis en place des systèmes pour nous sécuriser, qui est alors la sécurité de nos gouvernements? Qui est la sécurité de nos gouvernements? C'est Jésus-Christ de Nazareth. C'est
Jésus-Christ de Nazareth. C'est pourquoi il y a un chant qui dit, il tient le monde dans sa main, il tient le monde dans sa main, il tient le monde dans sa main. Jésus tient le monde dans sa main, il tient le monde dans sa main, il tient le monde dans sa main. Jésus tient le monde dans sa main. Voilà. C'est pour dire que Jésus-Christ est celui qui doit sécuriser nos forces de l'ordre. Jésus-Christ est celui qui doit sécuriser nos ministres, nos présidents. Amen. Si parce que tu as une autorité de sécurité, tu te gonfles, tu marches comme ça, personne ne peut vraiment te conseiller. Sache que tu es en danger. Parce que de la même manière que tu sécurises des gens, il y a aussi une force qui doit te sécuriser. Et cette force-là, c'est Jésus-Christ de Nazareth. C'est Jésus-Christ de Nazareth. Il est le gardien de ton âme. Il est le gardien de ton âme. Alléluia. Les Ivoiriens disent que derrière un village, il y a village. Derrière un village, il y a village. Donc, peu importe le village où tu es, tu n'es pas le terminus. Parce que derrière toi, il y a un village. Donc, même si tu es riche, faut te dire alors qu'il y a une force en qui tu dois te confier. Amen. Parce que tu ne peux pas te confier en ta richesse. Si tu as des biens, si tu as des maisons, ne te confie pas en ces maisons-là, mais en celui qui a créé toutes ces choses pour que tu puisses en jouir. Et c'est Jésus. C'est Dieu par Jésus. Parce que la Bible dit que Dieu s'est révélé par Jésus-Christ de Nazareth. Il s'était révélé à travers une autre religion, ni à travers un prophète, mais à travers Jésus-Christ. Alléluia. On dit Dieu s'est révélé par Jésus-Christ. On n'a pas dit Dieu s'est révélé par un prophète. On dit Dieu s'est révélé par un nom. Il s'appelle Jésus-Christ. Si la Bible avait dit que Dieu s'est révélé par un prophète, on pouvait alors avoir un débat sur le nom de ce prophète-là. Mais la Bible a été claire. Dieu ne s'est pas révélé par un prophète, mais par un nom. Et ce nom, c'est Jésus. Laisse-moi te dire, est-ce que tu as ce nom-là dans ton cœur? Est-ce que tu as ce nom-là dans ta vie? Est-ce que tu l'as rencontré? Est-ce que tu l'as rencontré? Y a-t-il eu un face-à-face entre toi et lui? Regardez, lorsqu'il y a une rencontre, il y a le fruit qui naît de la rencontre. Lorsque l'homme rencontre sa femme dans la nuit, il y a le fruit de la rencontre appelé un bébé. Donc lorsque tu rencontres Jésus, il y a un fruit qui sort appelé la nouvelle naissance. Quand Jésus-Christ entre toi, il te transforme, il te donne un nouveau cœur, il te donne une nouvelle vie. Il met en toi ce qu'on appelle l'assurance de la vie éternelle. Le premier signe que tu as rencontré Jésus-Christ, c'est que tu as l'assurance de la vie éternelle. Laisse-moi te dire, si tu meurs aujourd'hui, est-ce que tu es sûr que tu vas aller au ciel? C'est pas une affaire de bine chakola, Mariam Dalo, Mariam Dalo. Voilà. C'est pas bine. C'est pas une affaire de Dieu va regarder si j'ai fait beaucoup de mal et puis beaucoup de bien et il passe entre les deux pour choisir où je vais aller. Non, hein? Frère, regarde ici. Même si tu as fait 200 000 biens, le jour tu voles, bonbon 5 francs, on t'envoie en prison. Pourquoi? Parce qu'un seul
tu as fait. Donc lorsque Jésus t'a rencontré, il y a un fruit qui sort, appelé l'assurance de la vie éternelle. Si tu meurs aujourd'hui, est-ce que tu es sûr que ton âme vivra éternellement? C'est ça le vrai point. C'est ça le vrai point. On te parle, tu penses beaucoup, tu raisonnes beaucoup, mais est-ce que si tu meurs, tu vas aller au ciel? Voilà le point. C'est ça. C'est ça. Le deuxième point, c'est que quand Jésus entre dans ton cœur, il te donne ce qu'on appelle la haine du péché. Tu dis que tu as un Jésus, mais c'est toi qui aimes tous les jours pousser. Tu voles, tu mens, et ton cœur ne te dit rien. Tu voles, mais c'est comme s'il n'y a rien. Est-ce que tu as la haine du péché en toi? Est-ce que tu n'aimes pas les choses qui sont, on dira, qui ne sont pas bonnes? Est-ce qu'on voit le fruit de ta rencontre avec Jésus? Est-ce que quand c'est face à face entre toi et lui, est-ce qu'on en voit les fruits? Alléluia. Jésus t'aime. Il veut entrer dans ta vie. Il veut te rencontrer et changer radicalement la vie que tu as. Parce que Jésus est Dieu. Jésus est la vie de Dieu. Donc quand il entre en toi, tout ce que Dieu est, tu commences aussi à le manifester dans ta vie. Et Dieu a l'assurance de la vie éternelle. Parce que Dieu vit éternellement. Voilà. Comme Dieu vit de toute éternité, il a l'assurance de la vie éternelle. Donc quand Jésus-Christ entre en toi aussi, l'assurance qu'il a aussi devient aussi pour toi. Alléluia. En deux, tu manifestes ce que j'ai dit, la haine du péché. Parce que Dieu est saint. Donc quand la vie sainte entre en toi, il te justifie, il te rend pur, et il te donne d'être sensible à tout ce qui n'est pas bon et de t'en éloigner. Jésus t'aime. Donne-lui ta vie aujourd'hui. Il t'aime abondamment. Il t'aime abondamment. D'un amour éternel. Et il veut que tu le reçoives aujourd'hui dans ton cœur. Il veut que tu le reçoives aujourd'hui dans ton cœur. Jésus veut que tu sois sensible dans ton cœur à sa présence. Pour toi, qui avais peut-être abandonné la main de Jésus, qui avait peut-être refroidi à cause des tentations autour de toi, à cause des compagnies que tu pouvais avoir, Jésus t'appelle aujourd'hui à te repentir, à revenir à lui, à être sensible à sa présence et à le laisser manifester sa vie en toi aujourd'hui. Alléluia. La fin d'une chose vaut mieux que son commencement. Tu as bien commencé avec Jésus, continue. Tu es tombé, relève-toi. Parce que le diable est un menteur. Le sang de Jésus est contre le diable. Le sang de Jésus est contre le diable. Satan veut te perdre. Mais Jésus a décidé de te sauver. Satan est un menteur. Satan est un menteur. Relève-toi. Le sang de Jésus est contre le diable. Je déclare qu'aujourd'hui tu te relèves. Tu reviens à Jésus. Amen. Ton passé est dépassé. Alléluia. Le sang de Christ pardonne toutes tes fautes. Amen. L'accusation du diable contre ta vie est réduite aujourd'hui. Au nom de Jésus. Au silence. Alléluia. Que Dieu te bénisse. Amen, amen, amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur Jésus-Christ? Acclame le Seigneur Jésus. Acclame Jésus. Tu es béni au nom de Jésus. Béni à la base.